Bonsoir et bienvenue à ce call pour aspirantes influenceurs fitness. Merci de votre présence. D'abord, si vous êtes ici ce soir, c'est que vous avez sûrement vu passer une de mes publications où on s'est parlé directement. Vous avez un intérêt pour justement partager une passion peut-être que vous avez pour les saines habitudes de vie et puis vous avez envie d'être payé pour le faire. Mais oui, pourquoi pas, hein? Ce soir, justement, je veux vous expliquer un peu plus en détail en quoi ça consiste justement à être influenceur fitness. Je vais vous parler un peu de moi, je vais vous raconter mon histoire grosso modo. Je vais vous dire à quoi ressemble une journée typique et puis nos 4 basics en tant qu'influenceur fitness, qu'est-ce qu'ils sont, comment on gagne des sous, qu'est-ce qui nous rapporte de l'argent. On va terminer ça en vous expliquant justement comment vous pouvez faire pour vous joindre à l'équipe. Ça va être aussi simple que ça. Je vais commencer tout de suite en vous parlant de moi, en vous racontant un peu mon histoire. Je m'appelle Maude Poirier, je suis la fondatrice de la page Maude Poirier Fit Badass Mom. Je suis aussi la mentor de la Wild and Free Squad. Et puis, je suis coach depuis maintenant presque 3 ans, depuis septembre 2015. Je suis aussi entraîneur personnel certifié, donc je suis allée me chercher une formation parce que j'avais envie d'avoir encore plus d'outils pour accompagner et puis mieux diriger mes participantes. En fait, moi, à la base, je suis bachelière en administration des affaires, en gestion de la chaîne d'approvisionnement. Et puis, j'ai décidé de me lancer en tant que coach suite à ma première grossesse. Donc, moi, c'était clair. En fait, lorsque j'étais enceinte, c'était clair que je voulais être coach. J'avais vu passer une annonce sur Facebook de ma coach à moi et puis j'ai assisté à un de ses webinaires et j'ai décidé. Je lui avais dit, présentement, je suis pas prête, mais dès que j'accouche, je me lance comme coach, en même temps que ma remise en forme postpartum. Donc, j'ai accouché de Victoria. 1 mois après, j'ai communiqué avec elle et puis je lui ai dit, je suis prête. Comment on fait? Où est-ce que je signe? Comment ça marche? Voilà un peu mon histoire. J'ai toujours été une fille qui aime les sports. Donc, j'ai fait un peu de tout. Beaucoup d'entraînement en salle, du trampoline, du cheerleading, de la boxe, de l'aïkido, des courses à obstacles que je fais encore d'ailleurs, que j'adore. Mon rôle d'influenceur me permet de partager cette passion-là que j'ai justement pour les saines habitudes de vie en général. Puis, ça m'a aidé aussi à renforcer mes bases parce que je dirais que mon alimentation était loin d'être top. Et puis, ça m'aide beaucoup à ce niveau-là. Je suis beaucoup plus constante aussi au niveau de mes entraînements. Ça fait vraiment partie de ma routine maintenant. Et puis, j'adore ça. Je suis maintenant retraitée du 9 à 5, donc c'est officiel, je ne retournerai pas travailler. Là, je suis en congé de maternité présentement, je termine comme dans quelques semaines, dans une semaine en fait. Et puis, j'ai donné ma démission il 2 semaines. Voilà, je suis à temps plein officiellement en tant qu'influenceur fitness. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez, oui, faire à temps partiel, que vous pouvez décider d'aider quelques personnes ici et là, combler, que vous pouvez faire ça plus par hobby, si je peux dire ça comme ça, et puis combler un travail que vous avez déjà, mais si l'envie est là, vous pouvez justement travailler fort pour pouvoir faire ça à temps plein et c'est tout à fait possible. Donc, excusez, j'ai comme... qu'est-ce que je fais dans une journée? À quoi ressemble ma journée type? Donc,
De mon côté, c'est les journées se suivent mais ne se ressemblent pas, mais je vais quand même essayer de vous faire un petit topo. En fait, je m'ajuste aux enfants. Mon horaire suit le leur, mais je me lève tôt le matin pour pouvoir justement, avant que la maisonnée se lève, je fais mon entraînement et puis je fais ma Power Hour. Donc, ce Power Hour-là, c'est comme une heure condensée avec toutes mes tâches de coach là-dedans. Donc, qu'est-ce que je fais là-dedans? J'élargis mon réseau, j'ajoute des nouveaux amis sur Instagram, sur Facebook. Je converse avec des gens, donc je leur parle de tout et de rien, de eux, j'essaie de les connaître. Je fais des relances, je fais des suivis, je réponds à mes messages, je m'occupe de mes coachs. Donc, j'ai un groupe de coachs que je m'occupe parce que j'ai décidé de me bâtir une équipe parce que j'avais envie de partager ça avec elles aussi, cette partie business-là que j'adore aussi. Je m'occupe de mes participantes dans mes groupes de défis. Là, j'aurais donné ma feuille parce que c'est sûr que je dois oublier des choses, mais en gros, c'est pas mal ce que je fais. Donc, je suis derrière mon ordinateur et je m'occupe de ma gang, de mes participantes, de mes futures participantes. J'essaie de déterminer leurs objectifs, qu'est-ce qui est le mieux pour elles, quel programme va leur convenir le mieux, quel produit va leur convenir le mieux. Donc, je suis vraiment derrière mon ordinateur, outre mon entraînement et le reste de ma journée, je suis vraiment derrière mon ordi pour faire le gros de mon travail. Donc, ça ressemble à ça, grosso modo. Vraiment, grosso modo. Si vous avez des questions particulières, vous pouvez me les poser. Ensuite de ça, je veux vous dire les 4 points principaux qu'on doit faire comme coach dans une journée. Donc, premièrement, partager notre cheminement, être le produit du produit. Donc, nous, on utilise des programmes, des produits qui nous font sentir bien, qui nous font triper, qui ont changé notre vie. Sérieusement, moi, ces programmes-là à la maison, ça a complètement changé mon quotidien. Mon shake, je pensais jamais dire qu'un shake avait changé ma vie, mais c'est le cas pourtant. Donc, mon Shakeo, là, il a amélioré ma santé globale. J'ai des plus beaux cheveux, j'ai des plus beaux ongles, j'ai une plus belle peau, je me sens mieux, j'ai plus d'énergie, ma digestion est meilleure. Donc, c'est vraiment un produit qui est top, top, top. C'est le supplément, tant qu'à moi, le meilleur sur le marché. Donc, vous pourrez faire vos recherches et comparer. Mais pour en avoir essayé d'autres, c'est pas comparable. Donc, partagez ça avec les gens. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qui fonctionne pour vous? Et puis là, si vous vous dites que vous n'êtes pas au top de votre mise en forme, vous n'êtes pas où vous voudriez être, c'est pas grave. Sérieusement, parce que les gens, ce qu'ils veulent voir, ce qu'ils aiment voir, c'est vous dans votre cheminement. Ils aiment vous voir avancer, ils aiment vous voir évoluer, ils aiment vous voir tomber puis vous relever. Donc, ils veulent vous voir, ils veulent cheminer avec vous. C'est ça qui va leur donner le goût d'embarquer avec vous, de voir que vous êtes dans le même bateau qu'eux. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un six-pack pour être coach. On n'a pas besoin d'avoir 10 000 followers. Tout ce que ça prend, je pense, c'est vraiment d'être passionné, d'être vaillant, d'être prêt à mettre les actions au quotidien, puis d'être motivé à faire une différence justement dans la vie des gens, puis dans notre vie aussi par le fait même. Donc, avec le produit du produit, connecter, comme je vous ai dit, vous avez vu que ma journée type, je connecte beaucoup. Donc, connecter, oui, avec nos participantes, oui, avec nos coachs, mais aussi avec de nouvelles personnes. Donc, aller débuter de nouvelles conversations, des nouvelles amitiés. Donc, vraiment connecter avec les gens pour apprendre à les connaître. Et puis, voir si ils aimeraient ça, ils ont besoin de vous dans leur vie, peut-être. Donc,
on a vraiment une opportunité en or, autant business que ce qu'on offre comme produit. Ça change réellement la vie des gens. Et puis, de l'offrir au plus grand nombre de personnes possible, en fait, ça devrait être une mission. Moi, je vois ça comme une mission de vie, presque, parce que, sérieux, il y a plein de gens qui sont comme mal d'aller au gym, pour qui ça convient pas, le gym, puis qui connaissent pas cette option-là des entraînements à la maison. Donc, de leur partager ça, ben, c'est de leur faire un cadeau. Donc, de connecter avec tous ces gens-là, justement, pour leur proposer l'opportunité merveilleuse qu'on a entre les mains. Ensuite de ça, développement personnel. Donc là, vous allez dire développement personnel. Et oui, développement personnel. Pourquoi on fait du développement personnel? C'est quoi le développement personnel? Le développement personnel, c'est vraiment pour travailler sur nous, sur nos faiblesses, sur aussi nos forces pour continuer de les améliorer. Il y a tellement de façons de faire du développement personnel, que ce soit par la lecture, par les audios, par assister à des conférences. Donc, il y a mille et une façons de faire du développement personnel. Personnellement, j'adore la lecture, mais j'ai rarement le temps de m'asseoir et puis de lire. Donc, je me suis beaucoup tournée vers le développement personnel en audio parce que je peux faire ça n'importe où. Je me plug les écouteurs sur la tête ou je mets, j'ai une espèce de Bluetooth, speaker Bluetooth que j'adore. Je mets ça là-dedans pendant que je fais mon ménage, je plie mon linge, donc j'ai du DP qui me rentre dans la tête. Et puis, ce qui est merveilleux avec le développement personnel, c'est que ça nous aide à rester positif, ça nous aide à rester en mode solution toujours, ça nous aide à voir les choses différemment, ça change nos perspectives, ça nous ouvre sur le monde, c'est que du bon. Sérieusement, là, vous ne pouvez retirer que du bon du développement personnel. Ça va vous faire vous questionner, c'est merveilleux, sérieusement, là. Puis ça, je pense que ça nous aide à être inspirant. Parce que quand on est inspiré, justement, c'est facile d'être inspirant. Donc, le DP aide beaucoup à ce niveau-là. Finalement, le quatrième point, c'est la reconnaissance. Je vais boire de l'eau, je vais essayer de ne pas m'étouffer. C'est tellement mon genre. La reconnaissance de nos participants. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, on fait des groupes défis. Donc, des groupes de soutien dans lesquels, justement, on accompagne, souvent c'est des femmes, parfois il y a des hommes, donc des gens dans leur cheminement fitness, dans leur alimentation, dans justement on les aide à implanter de nouvelles habitudes et à trouver des moyens pour qu'ils les maintiennent sur le long terme. Donc, on reconnaît ces gens-là quand ils font des bons coups, quand ils partagent des trucs intéressants, quand ils rentrent dans leur jeans que ça faisait longtemps, peu importe de quelle façon, c'est important de reconnaître quand ils font des bons coups. C'est motivant pour la personne qui est reconnue et puis c'est motivant pour le groupe. Et puis, ça fait tellement de bien de reconnaître les bons coups des autres, sérieusement. Donc, nos participants, on fait ça aussi pour nos coachs. Lorsque nos coachs, si vous décidez de vous faire une équipe, lorsque vos coachs avancent en rang, lorsque vos coachs atteignent un certain niveau, lorsque vos coachs gravissent les échelons. Donc, il y a plein de trucs qu'elles peuvent accomplir lorsqu'elles lancent leur page, lorsqu'elles aident leur première personne. Donc, c'est de reconnaître les bons coups de tout le monde le plus souvent possible. Et puis, ce que ça fait, c'est que ça met tellement une ambiance positive, le fun. La reconnaissance, c'est du renforcement positif à 100 000 à l'heure. Puis, je ne sais pas si... moi, j'ai travaillé dans des grosses compagnies, puis souvent, en tout cas, moi où j'étais, c'était rare qu'on se faisait dire bravo pour nos bons coups.
quand on travaillait bien, quand notre travail était bien fait, c'était correct. Mais on passait sous le radar. Quand tu fais quelque chose de pas correct, par exemple, là, souvent, on se faisait ramasser, mais bon. J'adore cette partie reconnaissance-là parce que le fait d'être reconnu pour nos bons coups, ça donne le goût de faire encore plus de bons coups. Donc, en tout cas, moi, c'est l'effet que ça me fait. Puis, je pense que c'est vraiment comme ça pour la majorité des gens aussi. De se faire donner une petite tape dans le dos, de se faire dire qu'on a fait du bon travail, de recevoir des petits cadeaux parce qu'on a fait une bonne job, d'avoir un voyage parce qu'on a fait une bonne job. Donc, je vais enchaîner justement avec les façons d'être rémunéré. Je vais commencer par le voyage parce que justement, c'est possible d'avoir un voyage par année payé par la compagnie pour les efforts que l'on met au courant de l'année. C'est vraiment un voyage récompense lorsque l'on atteint un certain niveau de succès que vous pouvez avoir à chaque année. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est facilement atteignable, je vais vous dire, parce que depuis que je suis coach, j'ai toujours eu le voyage récompense et puis je pense vraiment que c'est possible pour tout le monde. Donc, vous avez la possibilité d'avoir un voyage payé à chaque année. Autre façon de rémunération, en fait, la première, c'est que vous avez des commissions sur les ventes que vous faites. 25% de commission sur les ventes que vous faites. C'est aussi possible d'aller chercher des bonnies lorsque vous avancez en rang. Il y a aussi possibilité d'avoir des revenus d'équipe. Donc, tout ça, ce sont des façons de gagner des sous au sein de la compagnie en tant qu'influenceur. Il y a aussi plein de petits cadeaux que vous pouvez recevoir durant l'année, justement, lorsque vous atteignez un certain niveau de succès. Donc, finalement, comment est-ce que vous faites pour vous lancer en tant qu'influenceur? La façon la meilleure, je vous dirais, c'est de vous procurer une trousse défi et de faire un défi vous-même. Premièrement, parce que vous allez connaître les produits, connaître les programmes, goûter chez Keo, goûter les produits performance, savoir ce que ça fait, ce que ça vous fait, comment vous vous sentez. Donc, vous allez pouvoir en parler. La meilleure façon de parler de quelque chose, c'est de le faire nous-mêmes, de l'essayer nous-mêmes. Vous allez savoir le fonctionnement d'un défi de groupe, comment ça fonctionne, comment on gère ça, comment on coach ça, comment... Donc, vous allez tout savoir. Fait que je pense vraiment que de le faire vous-même, c'est la meilleure façon de débuter. Vous avez une formation en ligne qui vous est donnée tout à fait gratuitement. Moi, je fais des suivis avec vous. Votre coach va faire des suivis avec vous pour savoir justement où vous en êtes, c'est quoi vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez atteindre, etc. Donc, vous n'êtes vraiment pas laissé à vous-même là-dedans. Peu importe les objectifs que vous désirez atteindre, que vous vouliez gérer ça comme une business à temps partiel, juste hobby vraiment, là, dire, bon, moi j'aide, mettons, ma cousine puis ma soeur, puis pour tout de suite, c'est ça, ou que vous vouliez vous lancer all-in là-dedans et puis devenir chef d'entreprise, lâcher votre job, whatever, c'est quoi vos objectifs? Moi, je suis là pour vous accompagner là-dedans et puis vous donner les outils pour réussir. Donc, il n'y a pas de pression de vente, vous n'avez pas de quota, quoi que ce soit. C'est vraiment vous qui décidez du rythme que vous voulez aller. Et puis, moi, je suis là pour vous donner les outils, pour vous accompagner dans ce rythme-là. Puis, c'est pas parce que vous décidez aussi au début d'aller, mettons, coach hobby pour aider 2-3 personnes que vous ne pouvez pas changer d'idée puis décider, bon, mais finalement, j'ai envie de me lancer à fond puis de pousser la machine. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est votre business. Donc, le seul frais que vous avez pour avoir votre compagnie à vous, c'est un frais de 20 et 64 par mois. C'est tout. C'est le seul frais obligatoire que vous avez. C'est certain que je vous recommande de prendre
de consommer les produits parce que je crois que pour parler de quelque chose, c'est beaucoup plus facile lorsqu'on les consomme nous-mêmes. Puis je vous jure qu'après les avoir essayés, vous ne pourrez plus vous en passer. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais vous dire ce soir. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions. Non? Dans ce cas-là, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça a fait le tour. J'espère que c'était clair. S'il y a des questions qui vous viennent, gênez-vous pas pour venir me les poser. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et puis, mais j'espère qu'on aura la chance de travailler ensemble sous peu. J'espère que j'ai réussi à vous transmettre cette passion-là que j'ai justement pour mon rôle d'influenceur et puis que on aura la chance de cheminer ensemble dans les prochains jours, semaines, mois. Donc, bonne soirée à tous et à toutes. Merci encore d'avoir été là pour votre présence et puis on se reparle bientôt. Ciao!